Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction le potager. On est en fin de semaine, ça a été une semaine assez chargée, donc j'espère que je vais parler à peu près français. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de paillage et de mildiou. Spécifique tomates, tout ça, mais pas que. Pourquoi est-ce que je pensais à faire ce thème de vidéo là? Tout simplement parce qu'en faisant les marchés pour ma casquette maraîchère, on a retrouvé pas mal de monde ces derniers jours sur les marchés qui nous achetaient des tomates parce que leurs pieds de tomates sont attaqués par le mildiou et donc ils les ont arrachés rapidement. Dans notre jardin, je ne parle pas des parties maraîchage où on a des tomates sous serre, là vraiment la partie potager tomates en plein air, on ne l'a pas encore chopé le mildiou. Alors je touche du bois, pour l'instant les pieds de tomates se portent comme des charmes. Donc on va parler de ça, partage d'expérience, retour d'expérience à ce niveau-là. J'espère que le chien du voisin ne fait pas trop de bruit et qu'on entend assez correctement la vidéo. Alors le mildiou, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie cryptogamique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un champignon qui fait des spores, en fait c'est sa forme de survie et qui vit du coup dans la terre. Et pourquoi est-ce que à cette saison de l'année, en fin d'été, on a souvent des attaques de mildiou sur les pieds de tomates ou sur la vigne ou autre? C'est qu'en fait, il pleut. Souvent, en fin de saison, il pleut. Les gouttes d'eau, elles tombent sur la terre si elle est nue et ça va faire un effet, un petit peu un effet rebond, un effet splotch, j'appelle ça splatch si vous voulez. La goutte d'eau, elle tombe et elle expulse des particules de terre qui vont se retrouver sur les feuilles des légumes et notamment les feuilles des tomates. Et dans ces particules de terre, si vous avez du champignon à la base du mildiou qui vit là, je vous mettrai les noms scientifiques latins partout, là je ne sais pas où. Si la terre contient ces spores de champignons, le champignon il va se retrouver avec la terre sur la feuille et il va pouvoir se développer tranquillement. Donc les périodes à risque pour le développement du mildiou, c'est en été quand il fait relativement doux et quand il pleut. Et c'est exactement ce qu'on a connu là sur la fin d'été et c'est pour ça qu'un certain nombre de pieds de tomates sont en train de crever à droite à gauche. Comment est-ce qu'on reconnaît ensuite le mildiou sur une feuille de tomate? Et bien la feuille de tomate, c'est déjà la feuille qui va être touchée et seulement ensuite la tomate. Elle va prendre des taches brunes en fait, elle va comme si elle avait brûlé si vous voulez. Et une fois que la feuille elle est touchée, au bout de quelques temps, c'est la tomate à proprement parler qui va être touchée. Si c'est en tout début de propagation du mildiou, vous pouvez encore consommer vos tomates. Par contre, une fois que la tomate est déjà bien brune, d'une part, le goût il sera plus bon. Et la conservation, elle sera plus bonne non plus. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir les manger très rapidement une fois que vos pieds de tomates sont touchés par le mildiou. En termes de moyens de prévention, pour éviter la partie propagation du mildiou, alors effectivement si vous êtes sous serre, déjà vu comme il pleut pas, vous allez maîtriser l'arrosage, il ne va pas y avoir d'effet splotch des gouttes d'eau de la pluie, donc sous serre ou sous un abri quelconque, si vos pieds de tomates sont protégés de la pluie, vous aurez moins de risque d'avoir du mildiou. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi l'année prochaine plus espacer vos pieds de tomates de façon à limiter le risque de propagation. Si vous avez un pied de tomate juste à côté de son copain, le premier qui est malade, il va transférer la maladie à son voisin. Par contre, s'il y a un bel espacement entre chaque pied de tomate, ce sera plus compliqué en fait pour le champignon de passer d'un pied à un autre. Donc il y a voilà l'espacement qui va jouer. Au niveau des pratiques d'arrosage, là une nouvelle fois aussi ça peut jouer. Si vous arrosez comme des cochons et que vous mettez de l'eau sur les feuilles, etc., il y a plus de risques que le champignon, il y ait des conditions de vie qui lui soient favorables. Donc quand vous arrosez vos pieds de tomates, faites bien attention de n'arroser qu'à la base du pied et de ne pas mettre d'eau sur les feuilles. Quand c'est la pluie, on maîtrise beaucoup moins, je suis d'accord. Et ce qu'on peut faire pour éviter la propagation du mildiou, c'est éviter au maximum cet effet splash des gouttes d'eau de pluie qui fait remonter la terre sur les feuilles. Et pour éviter cet effet splash, vous pouvez pailler au pied de vos plants de tomates. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Ça fonctionne super bien contre le mildiou et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de mildiou encore cette année sur nos pieds de tomates alors qu'on arrive déjà mi-septembre passé, malgré les pluies, etc. On a vraiment paillé tout simplement le sol avec de la paille et les tontes d'herbe de notre pelouse. On vient à chaque fois qu'on tombe, on vient repailler, rehausser on va dire le niveau du paillage parce que ça se dégrade au fur et à mesure et en plus ça permet de nourrir le sol. Donc par rapport à ça, c'est vraiment nickel chrome, le paillage parfait pour les pieds de tomates. Pas d'attaque particulière de limaces, si ce n'est éventuellement en tout début de saison. Quand les pieds de tomates sont encore tout petits, les limaces peuvent venir croquer un petit peu les pieds de tomates. Une fois que les pieds sont bien démarrés, les limaces, elles grimpent pas aux pieds de tomates. Donc il n'y a aucun problème par rapport aux limaces.
L'inconvénient qu'on voit nous sur le paillage au niveau des pieds de tomates, et ça c'est peut-être propice dans notre jardin parce qu'on a un jardin qui est vite envahi par du liseron et du géranium sauvage, et ben c'est qu'en fait c'est compliqué de désherber sous le paillage parce que dès que vous tirez une mauvaise herbe, il y a tout le paillage qui saute, ça c'est galère. Pour nous, c'est le seul inconvénient du paillage qu'on a identifié dans notre situation, c'est cette partie désherbage là. L'autre avantage du paillage, et ça c'est vrai pour n'importe quel type de plante, c'est qu'en fait vous allez venir retenir l'humidité. C'est pour ça que des fois dans le paillage vous avez des limaces qui viennent se mettre dedans parce qu'il fait bon frais, il fait bon humide. Le fait que ce soit humide, ça c'est cool par rapport à la gestion de l'eau et de l'arrosage. C'est qu'en fait le paillage va venir éviter l'assèchement de la terre en plein soleil ou quand il y a du vent. Donc ça c'est un point intéressant pour gérer les étés qui sont quand même de plus en plus souvent secs. Et généralement quand c'est sec, du coup il n'y a pas de mildiou parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de pluie. Mais voilà, paillage très intéressant aussi pour gérer l'humidité en fait des plantes, c'est gérer l'arrosage. Si malgré tout ça, au bout d'un moment, de toute façon en arrière-saison, à partir du mois d'octobre, même nos pieds de tomates à nous, ils commencent à choper le mildiou. Au bout d'un moment, c'est normal, c'est le cycle, on va dire. Le champignon, il est là dans les sols, donc c'est son cycle normal. Il va finir par ressortir, quoi que vous fassiez. Une fois qu'il est là, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de lutte? Vous pouvez utiliser de la bouillie bordelaise. Nous, on n'est vraiment pas fan. Alors c'est autorisé. Mais en termes de qualité de vie bactérienne dans les sols, etc., la bouillie bordelaise, c'est pas dingue. Donc nous, ça, on préfère éviter. En termes de produits à proprement parler, lutte alternative, si vous voulez, il y a des fois des choses on voit sur internet avec du bicarbonate à venir pulvériser une fois par semaine, tout ça. Franchement, on ne se fait pas suer avec ça, d'autant plus qu'on est très très peu touché. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est dès que vous voyez qu'il y a des feuilles qui commencent à avoir ces petites taches brunes, c'est de les couper. Et surtout, ne les laissez pas au pied de vos pieds de tomates. Mettez-les pas trop au compost parce que c'est une nouvelle fois vous risquez de réensemencer avec ce champignon là. Si vraiment vous commencez à être embêté par le mildiou qui se propage, je vous conseille de les mettre au déchet vert, ces feuilles de toucher, pour éviter de réensemencer. De la même façon, quand vous faites vos tailles de gourmands, etc., de tomates, idéalement pensez à les enlever, à ne pas les laisser pourrir au pied de vos pieds de tomates. Une nouvelle fois, c'est rigolo, au pied de vos pieds de tomates, pour éviter de servir un peu de substrat, de garde-manger à ces champignons. Donc voilà, enlevez dès que c'est touché. Et si vous avez des pieds de tomates qui sont vraiment ravagés, avec les tomates qui sont touchées par, qui commencent à avoir les taches brunes vraiment sur les fruits, le seul truc que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est trop tard en fait. Donc arrachez le pied de tomate et repartez de zéro. Ce que vous pouvez également faire pour booster un petit peu vos tomates, c'est le pied de tomate, c'est un pied de tomate c'est une plante qui est très gourmande, notamment en azote. Donc vous pouvez le booster aussi en début de saison avec des purins d'ortie par exemple, pour vraiment leur donner un coup de fouet qui démarre rapidement et éviter un affaiblissement au tout début qui pourrait être propice à la propagation du champignon. Ça c'est possible. Entre nous, il y a quand même très très peu de risque d'avoir du mildiou en début de saison. Donc à la limite, vous allez faire votre purin d'ortie, ça va donner un coup de boost à votre tomate, elle va démarrer plus vite. Il n'y aura pas de lien direct avec la propagation du mildiou qui va apparaître généralement à partir du mois d'août. Voilà un petit peu de notre côté comment est-ce qu'on gère nos tomates par rapport au paillage et par rapport au mildiou. Pour résumer, faites attention quand vous arrosez, pour éviter de mettre de l'eau directement sur les feuilles. Si vous avez possibilité de les mettre sous abri, de les protéger en tout cas de la pluie, vous allez limiter les risques. Mais sinon, le meilleur moyen pour protéger vos pieds de tomates du mildiou, c'est vraiment de pailler le sol, avec un effet à la fois aussi sur donc la propagation du mildiou, la fin de journée, ça y est, la propagation du mildiou, et sur la gestion de vos arrosages. Vous allez maximiser en fait l'eau valorisée, vous allez maximiser la valorisation de l'eau de vos arrosages. Côté désherbage, par contre, pour nous, ça nous complexifie vachement la tâche, à tel point que on désherbe plus en fait. J'ai baissé les bras pour le désherbage au niveau des pieds de tomates. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Il y a eu pas mal de vidéos sur le potager cet été parce qu'il y a un certain nombre d'abonnés. J'ai vu les intitulés des chaînes, donc je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de jardiniers amateurs ou professionnels qui sont abonnés à la chaîne, donc ça m'a vraiment motivée pour parler du jardin cette année-ci. Et pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de jardins cet été? Parce que c'est la saison du jardinage. Et côté cuisine, c'est très très calme parce qu'on fait vraiment très très simple. C'est des salades de tomates, des salades de concombres, des haricots verts. Donc il n'y a pas vraiment de recettes fondamentalement à partager à cette saison-là. Ça reviendra courant d'hiver quand le potager sera plus calme.
et qu'on aura envie de cuisiner pour réchauffer la maison et tout ça et tout ça. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si ce n'est pas déjà fait non plus, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. On verra, la prochaine vidéo ce sera peut-être une recette une nouvelle fois de produits cosmétiques, cette fois-ci de crème pour les mains parce que j'ai les mains complètement bousillées, mais on verra. Ce sera la surprise, mais il y a des chances que ce soit ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle rentrée, que vous continuez à manger des tomates parce que c'est encore la saison. Même dans le nord de la France, on continue à en avoir dans le jardin. Profitez jusqu'au dernier moment de ces tomates-là. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.